Chapitre 147. Tout cela m'appartient. 2. Zwalte observa attentivement le groupe qui approchait. Ils ont des bannières voyantes, mais ils ne sont pas nombreux. Ils transportent trop de marchandises. L'avant-garde a-t-elle apporté des provisions? Mais ils sont simplement venus ici sans même déclarer la guerre. Peu importe la puissance de la famille royale, cela va trop loin, n'est-ce pas? Malgré sa déclaration audacieuse devant ses serviteurs, Zwalte était en fait sur le point de perdre la tête d'anxiété. Il se demandait même s'il ne serait pas préférable de courir là-bas et de demander pardon. Quelle sorte d'erreur avait-il commise pour que des nobles de haut rang, connus pour leur réputation, se soient regroupés pour envoyer des soldats? Alors qu'il se rapprochait, son cœur battait fort et ses mains étaient trempées de sueur. Puis, les forces alliées qui s'approchaient s'arrêtèrent soudainement lorsqu'elles virent les troupes de Zwalte. Zwalte s'arrêta également et observa le camp adverse. Monseigneur, il serait préférable de rencontrer leur commandant et de discuter pour savoir ce qui se passe en premier, suggéra Omern. Zwalte hocha la tête et s'avança. À ce moment, quelques personnes à cheval se détachèrent de l'autre côté et s'avancèrent également. Ils montent plutôt bien. Voyons qui ils sont, hein. Les gens qui s'approchaient semblaient quelque peu familiers. Et le jeune homme qui les conduisait semblait encore plus familier. Ce type, il est aussi beau que mon fils. Zwalte, après avoir reconnu le visage de l'homme qui s'approchait, fut surpris et cria. Et que fais-tu ici? Celui qui était devant était Guilin. Parmi ceux qui chevauchaient à ses côtés se trouvaient Bolinde et d'autres proches collaborateurs de son fils. Pourquoi diable son fils apparaissait-il au milieu du groupe portant ces nobles drapeaux? Zwalte était si déconcerté qu'il ne pouvait même pas parler. Pendant ce temps, Guilin, qui s'était rapproché, avait également l'air perplexe et demanda. Père, que fais-tu ici? Je me prépare à la bataille. Avec qui? Avec toi? Ils étaient tous les deux abasourdis et le silence s'installa un instant autour d'eux. Omern rompit le silence en intervenant avec urgence. Tes jeunes seigneurs? Es-tu vivant? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé dans la capitale? Je reviens juste de vendre des cosmétiques. Son ton était si désinvolte, comme si rien ne s'était passé, qu'Omern le pressa davantage. Si ce n'était rien, pourquoi la famille royale et les nobles ont-ils envoyé des troupes? Oh, je pense qu'il y a un malentendu ici. Zwalte, reprenant son calme, demanda également. J'ai entendu une rumeur selon laquelle tu aurais eu un conflit avec le marquis de Brentford. N'est-ce pas pour cela que les troupes ont été envoyées? Ah, maintenant je comprends ce qui se passe. Ce n'est vraiment rien. J'ai juste conclu un accord décent avec le marquis. Un accord. Mais la rumeur disait que vous aviez été emprisonné par le marquis de Brentford. N'avez-vous pas été pris en otage? Il était vrai que j'avais été enfermé pendant 15 jours, mais c'était pour soigner Razolon. Eh bien, si j'avais échoué, je n'aurais pas pu m'échapper et les choses auraient dégénéré. Mais comme j'avais réussi, il n'y avait pas de problème. Guilin secoua la tête et continua de parler. Puisque cela semble confus, je vais vous expliquer rapidement. Guilin expliqua brièvement ce qui s'était passé dans la capitale. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, les expressions de Zwalte et de ses serviteurs se remplirent de choc. Le marquis de Brentford a accepté de devenir votre tuteur en échange du traitement de sa fille. Oui. Et les comtes Aylesbury et Norton, entre autres, vous parrainent et vous soutiennent. Oui. Et tu es devenu membre de la faction royale. Oh, et toi aussi, père. Pourquoi moi? C'est comme ça que ça s'est passé? Zwalte déglutit sèchement, essayant de donner un sens à la confusion dans sa tête. Depuis le début, il était loyal à la famille royale, donc ce n'était pas comme s'il était différent de la faction royale de toute façon. C'était juste qu'il ne l'avait pas inclus avant et l'avait ignoré. Est-ce même possible? Peu importe combien de temps il y pensait, cela n'avait aucun sens. Alors, il jeta un autre coup d'œil à l'armée qui se tenait derrière Guilin. Les bannières de la famille royale et des nobles de haut rang flottaient toujours au vent. Si tout cela avait été inventé, son fils n'aurait pas eu assez de vie pour survivre. Est-ce vraiment réel? Est-ce que c'est vrai? En voyant une situation incroyable se dérouler sous ses yeux, il avait l'impression de perdre la tête. Même les bonnes nouvelles doivent se situer dans une certaine limite pour être purement joyeuses. Quand quelque chose de bien va trop loin, cela engendre plutôt suspicion et anxiété. Zwalte ferma les yeux. C'est un rêve. Père? Si j'ouvre les yeux, je reviendrai à la réalité. Père? Allez-vous-en? Vous êtes des êtres trompeurs. Flash? Zwalte ouvrit les yeux, canalisant même son mana. Ses yeux brillaient de mille feux, remplis de vitalité. Pourtant, la scène devant lui restait inchangée. Ah, c'est toujours pareil. C'est réel?
Ghislain grommela de frustration devant le manque de conversation appropriée. Père, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolé. C'est trop dur à croire. C'est la vérité, alors accepte-la. D'accord? Zwalte n'était pas le seul à ne pas pouvoir croire l'explication de Ghislain. Omern, le surveillant en chef, s'exclama rapidement, presque en crachant dans sa hâte. Tes jeunes seigneurs, ce mensonge est-il vraiment vrai? Pourquoi ferais-je un mensonge aussi inutile qui serait facilement exposé? Non, mais quand même, est-ce que cela peut vraiment être vrai? L'esprit d'Omern tournait. Le marquis de Brentford est devenu son tuteur. Cet homme, qui était appelé la figure la plus puissante du royaume. Et maintenant, toutes les personnalités éminentes du royaume lui offraient leur soutien et leur appui. Si c'était vrai, cela signifiait que Ghislain était officiellement devenu un noble plus influent que son père, le comte Ferdium. C'était le pouvoir des manœuvres politiques qui allait au-delà des simples titres. Auparavant, il n'était qu'un riche fauteur de troubles, mais il était maintenant revenu en tant que fauteur de troubles avec un soutien solide. Il était déjà intouchable parce qu'il contrôlait le flux d'argent, mais maintenant il avait gagné un soutien formidable. Quelques-uns des serviteurs qui avaient suivi Zwalte levèrent les yeux au ciel et se mirent à transpirer à froid. Pourquoi? Pourquoi des personnages aussi puissants soutiendraient-ils ce fauteur de troubles? Sont-ils tous devenus fous, collectivement? À ce moment-là, les yeux de Zwalte s'illuminèrent et il parla. Alors, tous ces chariots, sûrement. Oui, tu penses correctement. Ils ont été organisés par le marquis de Brentford et nous ont été donnés. C'est une dot. Pardon? Il a soigné la fille et est même devenu le tuteur, donc naturellement, la prochaine étape est le mariage. Vous avez dû l'impressionner avec vos diverses compétences. Ah. Zwalte a reconstitué la situation pour en faire le scénario le plus compréhensible qu'il pouvait imaginer. Quel que soit le traitement que Ghislain avait réservé à sa fille, il y avait tout simplement trop de cadeaux pour que ce soit juste un signe de reconnaissance. Il n'y avait donc qu'une seule réponse, c'est une dot. Omern, debout à côté de lui, était si heureux qu'il éclata presque de rire. Oh mon Dieu, félicitations. Après les fiançailles rompues, nous étions si inquiets, mais maintenant nous allons être les beaux-parents du marquis de Brentford. C'est vraiment une bénédiction pour la famille. Une fête. Rara, tu fais trop d'histoire. Mais honnêtement, mon fils n'est-il pas un sacré parti? Ils ont dû le reconnaître de leur côté. Bien sûr, bien sûr. Il a de l'argent, il a des compétences, que pourrait-il lui manquer de plus? Bien sûr, il est un peu brut de décoffrage, mais une fois qu'il sera marié dans cette famille, ils le redresseront. Rararara. Pas vrai? Rarara. Les membres de la famille du comte de Ferdium ne pouvaient cacher leur joie. La tension qu'ils ressentaient jusqu'alors semblait déplacée maintenant qu'il s'avérait que ce n'était pas un problème majeur. Et en plus, apprendre que Ghislain allait devenir le gendre du marquis de Brentford, comment ne pas être ravi? Ghislain et ses proches collaborateurs claquaient la langue en regardant cette scène. Ils avaient été très sceptiques au début, mais maintenant qu'ils y croyaient, ils en faisaient trop. Ils devaient corriger le malentendu, mais tout le monde était si ravi qu'il était difficile de trouver le bon moment pour les interrompre. Ghislain soupira profondément et parla à son père joyeux. Ce n'est pas une dot. Rarara. Ce n'en est pas une. Non. Vraiment? Ce n'en est pas une. L'atmosphère devint glaciale en un instant. Zwalte, se sentant gêné, s'éclaircit la gorge plusieurs fois avant de demander. Eurem. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des fournitures envoyées à Ferdium. Un scribe royal est venu avec eux, vous devriez donc entendre le reste de l'explication. De la famille royale. Zwalte était étonné. La famille royale avait-elle vraiment envoyé quelqu'un jusqu'ici? Alors que Ghislain se retournait et faisait un geste, un homme d'âge moyen à l'air digne s'approcha avec un sourire. Je salue le brave loup du Nord, margrave de Ferdium. Je suis le baron Andichir, un scribe de la famille royale. Oh, bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Je suis venu transmettre les paroles de Sa Majesté, le roi sage. S'il vous plaît, allez-y. Il essaya de rester calme maintenant qu'il avait une idée approximative de la situation, mais sa voix tremblait sans raison. C'était une chose que le marquis de Brentford soit impliqué, mais il ne comprenait toujours pas vraiment pourquoi la famille royale intervenait également pour soutenir Ferdium. En voyant les expressions nerveuses et mélodroïdes des habitants de Ferdium, le baron Shir ne put s'empêcher de se sentir un peu méfiant. Était-il en train de préparer une rébellion ou quelque chose comme ça? Cela semblait assez étrange, mais creuser dans de telles menaces potentielles était le travail d'un inspecteur, pas le sien. Comme l'administrateur compétent qu'il était, il déroula bientôt un luxueux parchemin et commença à lire.
En reconnaissance des efforts louables dans la défense des frontières du royaume, nous envoyons des fournitures au comte Ferdium. De plus, sur proposition du ministre de l'Intérieur et avec l'accord unanime des nobles du Conseil consultatif suivant la procédure appropriée, le soutien futur à Ferdium sera augmenté au-delà des niveaux actuels. Nous n'avons aucun doute sur votre loyauté envers la famille royale. Le message continuait avec un flot incessant de phrases ornées, suffisamment longues pour être ennuyeuses. Pour le dire simplement, cela signifiait qu'il fournirait à Ferdium un peu plus de soutien à l'avenir. Une fois le message terminé, le baron Scheer sourit chaleureusement et dit: L'année prochaine, l'ampleur du soutien diminuera légèrement. Cette fois, c'était destiné à compenser les lacunes précédentes. Zwelte et ses serviteurs restèrent sans voix, la bouche grande ouverte. Ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre ce que disait le baron Scheer. Le marquis de Brentford est devenu le tuteur de Ghislain, et maintenant ce soutien immédiat. Youpi! Incapable de se contenir, Omern poussa un cri de joie, et les autres serviteurs éclatèrent de rire et d'acclamations. Nos ennuis sont enfin terminés. Avec tout ça, nous pouvons nous concentrer uniquement sur les défenses du Nord pendant toute l'année. Et nous recevons également le soutien d'autres domaines. Nous pouvons enfin dormir tranquilles. Tout le monde était si heureux qu'il ne savait pas quoi faire d'eux-mêmes. Les choses s'étaient un peu améliorées après que Ghislain eut apporté son soutien avec la pierre runique, mais pas suffisamment pour les rassurer complètement. Surtout, c'était extrêmement inconfortable de devoir toujours harceler Ghislain, le suppliant de partager tout ce qu'il avait. Mais maintenant, avec le soutien officiel directement de la famille royale, la situation était complètement différente. Zwelte rayonna et dit avec un sourire satisfait: Rarara, maintenant les finances du domaine vont vraiment prospérer. Bravo, Ghislain. Maintenant, je n'aurai plus à faire d'humbles demandes à mon fils. Je peux retrouver mon autorité en tant que père. Omern intervint également. Le jeune seigneur a vraiment accompli quelque chose de grand. Rara. Nous avons eu du mal à gérer le budget, à nous débrouiller avec de petites quantités de pierres runiques ici et là, mais les choses se sont bien passées. En tout cas, tu as travaillé dur, jeune seigneur. Huée. Tu pensais vraiment que nous serions à ta merci pour toujours, espèce de coquin. Riri. L'expression d'Omern montrait même une pointe de défi, une résolution de ne plus faire de demandes Sir Vuls. Avec ce genre de soutien annuel, qui avait-il à regretter? Albert, le trésorier, qui gardait habituellement une attitude stoïque, s'agitait maintenant avec enthousiasme. Nous devons vérifier si les fournitures envoyées correspondent à la liste et tout trier. Nous devrions nous occuper de ce qui nous appartient, après tout. Oh, jeune seigneur! Cette promesse que tu as faite de distribuer de la nourriture dans quelques mois. Je ne pense pas que tu aies besoin de faire ça maintenant. Rarara. Si tu veux une part des fournitures, jeune seigneur, tu devras nous la demander. Zwelte et Omern éclatèrent de rire de bon cœur. Rarara, exactement. Tout est à nous maintenant. Utilisons-le enfin sans inquiétude. Alors que tout le monde savourait son bonheur, le baron Scheer se gratta la joue maladroitement et prit la parole. Tout cela ne va pas à Ferdium. Hein? Les yeux de Zwelte s'écarquillèrent de surprise. Quel genre d'absurdité était-ce? Ils ont dit que les fournitures avaient été envoyées à Ferdium, alors pourquoi ne les recevaient-ils pas toutes? Le baron Scheer hésita, clairement mal à l'aise, avant de continuer. La distribution sera gérée par le baron Fenry. Les visages de Zwelte et des habitants de Ferdium devinrent aussi raides que des statues. Ils tournèrent lentement la tête, pour voir Ghislain debout, les bras croisés, un sourire ironique sur le visage.